Bonsoir à tous, alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour suivre un peu l'évolution du compte MyForexFund et on va aussi un peu regarder ce qui se passe dans les cryptos, donc on va aller un peu checker l'euro USD, ce qu'il est en train de faire, puis on va passer sur le Bitcoin et enfin on va aller checker un petit peu deux trois petites crypto-monnaies qui peuvent potentiellement avoir un bel avenir dans les quelques jours qui... Alors on est tout de suite parti, on va aller voir sur euro USD, je viens tout juste de checker la chart, genre quelques minutes même avant la vidéo. Alors du coup on va regarder ce qui se passe sur mon premier graphique, qu'est-ce qu'on avait dit? Dommage, j'ai pas pris ce trade, c'est très dommage. Mais en tout cas, on est pile poil revenu à ce niveau-là. On est revenu taper dans la zone de BPR. On a été rejeté instantanément. Vous pouvez voir qu'ici, cette mèche-là est venue récupérer toutes les liquidités qui étaient à ce niveau-là. On n'a plus de liquidités vers le nord, on a à part la FBG Weekly. Et en tout cas, là, je suis vraiment très très deg de pas avoir mis un ordre ici à ce niveau-là. Maintenant, à quoi on peut s'attendre? Parce qu'on est revenu du coup chercher toutes les liquidités qui sont ici. Maintenant, on a potentiellement juste une EVG Weekly à venir chercher au-dessus. Mais elle me paraît très très grosse comparée à la correction. Parce que si on vient chercher tout là-haut, la combler pour ensuite redescendre, ça me paraît faire beaucoup. Donc, ce qui se passe, c'est que du coup, on n'est pas venu faire une clôture au-dessus de celui-là. Là, on va voir ce qui se passe avec cette bougie-là. En tout cas, on est pile poil revenu récupérer toutes les liquidités. Donc, moi, je m'attends vraiment à un potentiel dump et venir récupérer pourquoi pas la zone d'OTE, voire beaucoup plus bas, venir chercher au moins ces liquidations-là et venir taper dans la zone d'OTE parce qu'on a aussi des liquidations à ce niveau-là. Donc c'est vraiment pas mal, je vais essayer de trouver, voir si on n'a pas un nouveau trade à pouvoir se mettre là-dedans. Et ben, on dirait bien que pas pour le moment, du moins en tout cas la montée n'a pas l'air d'être terminée. Après il y a quelque chose qui me fait un peu peur, c'est que du coup en faisant faire la mèche qu'on vient de faire, on va créer un equal high à ce niveau-là. Donc pourquoi pas en fait venir faire une dernière montée à ce niveau-là, une dernière montée avant de rechuter vers le bas. C'est quelque chose qu'on peut totalement faire, on verra bien ce qui se passe. Mais en tout cas, je pense que je vais déplacer mon ordre et je vais en mettre un de ce là juste avant la FVG. Voilà, quelque chose comme ça. Super, alors du coup on va regarder sur mon autre chart au USD, on va voir ce qui se passe un petit peu. Alors sur l'autre chart, on va passer en 1 heure, on va voir un peu ce que ça représente. Donc en 1 heure, bah, en fait c'est exactement la même chose que ce que je vous ai dit précédemment. Je vais juste enlever ça, on va la retirer. Oui, alors je voulais prendre un trade à ce niveau-là parce qu'on est venu faire une inversion structure, mais on n'est pas revenu. Donc finalement j'annule mon ordre parce que je considère qu'on est monté trop haut, donc la baisse sera beaucoup plus grande, c'est beaucoup plus intéressant pour la short plutôt qu'un long. On est venu récupérer du coup toutes les liquidités, comme je vous ai dit, nickel. Et du coup maintenant on se retrouve dans ce cas-là, dans le cas d'une équal high. Alors regardez, moi je m'attends au moins au minimum à un retour dans la zone de TE de cette montée-là. Voilà, au moins un retour à ce niveau-là, donc pourquoi pas revenir combler la EVG. En tout cas, ça c'est certain. Après, si on regarde en 4 heures, peut-être qu'on peut avoir une zone intéressante au niveau de ces zones-là. Alors, au niveau des 1.1967, 1.1967, donc c'est à ce niveau-là. Donc voilà, ici on a vraiment juste un breaker block et un BPR. En tout cas, rien à signaler, je vois pas vraiment ce qu'on peut venir chercher plus haut, mis à part la EVG Weekly. Donc vraiment, là pour le moment, c'est un peu qui tout double, mais je pense vraiment que je vais essayer de prendre un trade comme ceci. Alors peut-être qu'en 5 minutes ce sera bien. Et non, j'ai zoomé un peu trop, désolé pour vous. Alors voilà, moi je pense que si je devais prendre un trade prochainement, ce serait pourquoi pas faire quelque chose dans ce style-là. Finir, en tout cas venir target au minimum ça. Et après en fonction, donc soit venir me mettre à ce niveau-là pour être un peu light. Ou alors sinon je vais attendre carrément une inversion de structure demain, donc c'est-à-dire que je vais attendre qu'on monte un petit peu, descendre, et là à ce moment-là, je prendrai un trade, je prendrai quelque chose dans ce style-là, hop, hop, et venir target en dessous. C'est quelque chose que je m'attends, en tout cas du moins j'espère qu'il va se passer pour demain. On verra bien ce qui se passe, on va récupérer les questions, la structure, on fait un boss, on revient dans la zone d'OTE, et pourquoi pas descendre plus bas. Donc pour l'euro USD, ça c'est fait. Maintenant, alors le BTC, j'ai même pas pu regarder la chart, donc on va la découvrir ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a toujours autant de liquidités au-dessus. Ici aussi, on a un breaker block, on a des
la liquidité. Alors, on a de la liquidité à ce niveau-là. Ici, ah oui, j'ai pris un short ce matin. Voilà, donc pour ceux qui se demandent comment j'ai pu faire prendre ce short, tout simplement parce que, eh ben, je suis passé en 15 minutes, et en 15 minutes, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une inversion structure qui était vraiment incroyablement bien faite. C'est-à-dire qu'on est revenu passer en fait au-dessus de ces sommets-là. C'est-à-dire que j'ai considéré qu'on était venu faire un sweat, on n'est pas venu faire de clôture. Ce qui veut dire que du coup, en fait, c'est comme si on vient, avec cette mèche-ci, la première mèche, on vient d'abord en fait récupérer tous les stop loss. Donc on vient dégager un petit peu ce qui est au-dessus. Ensuite, on redescend, on remonte, on dit on n'a pas fini notre montée. Et à ce moment-là, du coup, on va faire un bot, on va faire un choc. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Et bien, on voit que à ce niveau-là, on va faire exactement pareil que on va faire un petit swept de notre mèche, c'est-à-dire qu'on a enlevé les liquidités qui est au-dessus. Puis on est venu faire un choc à ce niveau-là. Ça veut dire qu'on a inversé la structure. Et à ce moment-là, donc, on est venu swap sur cette bougie-là. On est venu faire un choc, donc on inverse la structure. On cherche du coup une zone d'ordre bloc de break en bloc. Donc ici, j'ai zoomé en 5 minutes. En 5 minutes, vous voyez que à ce niveau-là, les petites bougies blanches, qui sont là forment mon order block. J'ai mon breaker block juste en dessous. On est venu à la perfection, regardez bien, à la perfection, combler tout l'order block. Et on est venu redescendre vers le bas. Alors pourquoi je me suis arrêté ici? De base, j'aurais bien voulu prendre. De base, ma target était. Oh, il m'énerve. De base, ma target en fait, c'était la fin de la FVG. Sauf qu'on arrivait. Attendez. Mince. Sauf que, en fait, une fois qu'on arrivait à ce niveau-là, j'ai vu la remontée. J'ai vu cette remontée ici. Et puis j'ai vu qu'on était redescendu. C'était peut-être pas si bien parce qu'on est venu faire des énormes mèches. Donc je suis venu target jusqu'à ce niveau-là. Je suis très content. 3R, c'est parfait. C'est un trade qui fonctionne bien et qui est nickel. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir par la suite? Ben, pas grand-chose, je vous avoue. Ici, on est venu swap. Donc ça veut dire qu'on est venu prendre les dernières possibilités qui restent là. Et là, potentiellement, ici, on n'a pas eu de clôture au début. On est revenu à ce niveau-là. Il y a beaucoup de mèches, donc c'est vraiment très très beau. Et là, je sais pas trop quoi vous dire. On va peut-être revenir, pourquoi pas revenir dans la zone d'order block, dans la zone de breaker block. Breaker block, c'est beaucoup mieux pour revenir chasser toutes les unités à ce niveau-là. Et dans ce cas-là, on prendrait, pourquoi pas, un trade dans ce style-là, toujours en short. On vient se positionner à ce niveau-là. On vient mettre une stop loss pour quelque chose de très très agressif au-dessus de la bougie de la dernière EVG. Ou alors carrément si vous voulez être beaucoup plus sain, on peut se mettre du coup à ce niveau-là et venir target tout de suite les dernières liquidités qui sont planquées à ce niveau-là. Ça nous fait un ratio de 3,5 R. C'est quelque chose à pas négliger, donc je pense que on peut potentiellement le tenter. Je vais voir si je vais le tenter. En tout cas, je vais regarder plutôt ce qui se passe durant la nuit. Je verrai bien demain matin parce que j'aime pas prendre quand je suis en dormir. Donc voilà, sachant qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'equal high qui est à ce niveau-là. Parfait, bah écoutez, on a terminé notre analyse sur le Bitcoin. Pourquoi pas aller checker en 2 spi, en tout cas très très rapidement, ce qui se passe sur les autres dates. On va se passer en 4 heures parce que les dates, c'est vraiment quelque chose où c'est vraiment si vous avez de l'argent à mettre de côté, mais que vous n'êtes pas certain, c'est vraiment sûr. Alors, on commence avec le rune. Le rune, moi je m'attends. On est venu faire ici, comme vous pouvez le voir, une belle inversion de structure. Donc, je n'avais pas notifié. Alors, on va carrément à ce niveau-là. Ici, on est venu choche. À ce niveau-là, on est venu boss. Hop là, inversion de structure. Ici, on a une zone border block. On va revenir là-dedans. Donc, ici, on voit que ça peut. Mais à mon avis, c'est pas suffisant. Parce que on s'attend potentiellement à une baisse 7 à 10%. Bah, c'est nickel. Moi, je m'attends vraiment à une baisse comme ça sur toutes les cryptos. Donc nickel, je verrai vraiment bien quelque chose dans ce style-là avant de repartir. Après le rune, on a le RSR. Le RSR, et aussi la pump là, dernièrement, j'ai du BTC. Alors dommage, j'avais fini l'analyse, mais comme d'habitude, je ne l'ai pas jamais parce que j'oublie de regarder les charts. Donc ici, on a fait une belle inversion de structure. On avait un étoile low à ce niveau-là. J'avais mis mon ordre juste sur l'étoile low. On peut voir qu'on a tout de suite pump
vu, du coup j'ai pas pris le trade. Peut-être qu'on peut rentrer, si on se met en 15 minutes, on peut voir en 15 minutes du moins que là c'est vraiment un gros range. Moi ça me dit rien de bon en 15 minutes. Là je peux pas avoir de nouvelle entrée. Il faudrait en fait une clôture à ce niveau-là. Si on a une clôture à ce niveau-là en 1 heure, je pourrais potentiellement tenter un nouveau trade sur cette paire. Dommage parce que c'est juste parfait. C'est juste incroyablement bien fait, bien tracé. Voilà, donc là en tout cas, ou alors pourquoi pas revenir dans ce niveau-là, pourquoi pas considérer dans ce cas le shosh à ce niveau-là, mais c'est quand même, je préfère quand même avoir un shosh un peu plus grand. Voilà, revenir dans ce niveau-là. Vu que je m'attends potentiellement à une baisse sur le Bitcoin, donc ensuite après le RSI, on peut trouver le L-Rond. Alors j'ai le L-Rond, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Voilà, on s'attend pourquoi pas aussi. Voilà. On a un support de résistance énorme à ce niveau-là. Voilà, donc je vais pas vous montrer la charte en entier parce que ça va faire beaucoup. La vidéo est déjà suffisamment longue. Et voilà, ici, pourquoi pas une baisse jusqu'à le breaker block. Et ça nous ferait du coup une baisse de 10%. Ah non, 10%, ouais, ça c'était beaucoup. Après, je sais que le L-Rond est très très puissant. Alors on va voir le FTM qui a 6%. Voilà, c'est quand même assez bizarre parce qu'il y a partout à ce niveau-là, beaucoup d'utilité, et qu'on a pas mal d'équal à ce niveau-là aussi. Et voilà, c'est un peu tout ce que je vais voir sur les alts. Le Solana, pour ceux que ça intéresse énormément, moi je l'attends beaucoup, beaucoup plus bas, parce qu'on a pas mal de liquides ici, et un order block ici. Là, je vois que toutes les alts sont en train de tomber, ça m'inquiète un petit peu, tout va bien. Bon, je pense que je vais tenter ce truc-là ce soir, et puis on verra bien. Je vais lancer enfin, j'aimerais bien un peu tout pour voir. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ça a pu un peu vous éclaircir sur notre zone, et puis je vous souhaite à une prochaine.